Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Vraiment. Alors, France, pour terminer sur les sons, une étude qui a démontré que l'effet d'entendre la musique douce va avoir dans le corps des effets aussi relaxants qu'un massage. Fait que si on les combine... Exact, tu me vois venir, hein, avec des huiles herbales en plus, avec des plantes qui vont rentrer dans la peau, la musique et le massage. On met vraiment trois thérapies. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment, pour les prochaines semaines, porter attention sur ce qui passe dans nos oreilles. L'autre sens qu'on a parlé quand même durant la saison, c'est le goût. Le goût. La gourmandise. C'est quand même important, hein? Oui. C'en est un qu'on utilise beaucoup dans une journée. Et qu'on ne prend pas le temps toujours parce qu'on marche debout. On voit des gens marcher avec la sandwich en marchant. La digestion se passe dans la bouche. Les récepteurs de goût vont stimuler certaines réactions physiologiques dans le corps. Mais dès qu'on met quelque chose dans notre bouche, juste la salive s'active et déjà la digestion commence. Là. Juste je te dis le mot citron. Juste de dire le mot et ainsi de suite. Ça me donne des crampes dans les joues. C'est ça. Alors là, c'est la puissance du goût aussi dans tout cet équilibre-là. Alors, on n'en parlera pas en détail aujourd'hui, mais de toujours se rappeler, de prendre conscience. Est-ce que c'est quoi la texture de ma nourriture? C'est quoi l'odeur aussi si on fait le lien avec la vision aussi, parce que la première chose qu'on fait, c'est qu'on voit notre assiette. À chaque fois que Patrick arrive, on dit « Ah, c'est donc bien beau! » Alors, quand on rentre au marché, quand on va dans les fruiteries, les couleurs, tout ça, ça stimule. Mais si on prend le temps de regarder notre assiette, déjà le système digestif commence à s'activer. Absolument. Parce que là, on met à profit le système nerveux. Après ça, on a l'odeur qui va aller stimuler la digestion aussi. Et tout de suite, la salive. Et la salive. Fait que c'est vraiment un beau lien à faire. Et on arrive dans le monde des odeurs. Le nez. Le nez. Toi, tu aurais pu être un nez. Tu aurais pu créer des parfums tellement. Tu as développé cet art-là. Puis l'aromathérapie, tu t'es spécialisée là-dedans. Je me suis spécialisée là-dedans, dans les plantes médicinales comme herboriste, mais aussi comme aromathérapeute. Le monde des odeurs, c'est un monde incroyable. L'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles, c'est la base de la parfumerie. Okay? Ouais. Avant de créer des parfums en laboratoire, ils utilisaient des plantes, aussi loin que les Égyptiens. Alors, c'est du temps des Égyptiens. Ça fait longtemps que les plantes, pour leurs parfums, sont utilisées pour les rites, les encens. À l'Égypte, il y avait beaucoup d'encens. Les Amérindiens avec leurs plantes pour nous purifier avec la sauge et tout ça. Donc, l'odeur fait partie de notre culture et on a comme déconnecté encore une fois parce qu'on est arrivé dans un monde moins naturel. Avec aseptisé. Complètement. Alors, le pouvoir des odeurs dans le corps humain est incroyable. Le nez se développe, François. On peut développer un nez. C'est ce que j'ai fait avec mes cours d'aromathérapeute, entre autres. Et c'est quoi la différence? Parce qu'on sait, bon, par exemple, que nous, comparativement aux animaux, notre nez est beaucoup moins, en fait, développé. On a 450 récepteurs de molécules pour sentir dans le nez. Ici, on a comme deux petits timbres ici à l'intérieur du nez. Quand on sent une molécule, c'est comme une clé qui va rentrer et va créer une cascade physiologique et une bibliothèque de souvenirs. Le chien en a le double de ces récepteurs-là. Ah oui, j'aurais pensé qu'il en avait 10 fois plus, étant donné que c'est tellement développé comme odorat pour les animaux. Il y a quelque chose qui peut se développer au fil du temps. Et ce que j'aime dire, c'est qu'il y a plusieurs densités de molécules. Le chien, on le voit souvent, il va respirer comme ça. Les odeurs sont à certains niveaux parce qu'il y a des molécules qui sont plus denses, d'autres plus légères. Fait il y a vraiment des notes. Dans l'aromathérapie, il y a les notes de base, il y a les notes de cœur, puis il y a les notes de tête. Ah, il y a des fréquences. Il y a des fréquences. Ben oui, c'est la même chose que les sons, dans le fond. C'est un monde extraordinaire. Et le potentiel thérapeutique est vraiment, vraiment là. Au niveau de l'action dans la clé, au niveau du cerveau humain, quand on respire... Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que moi, je comprends la mémoire olfactive, par exemple. Oui. Quand tu rentres quelque part, puis moi, je dis souvent, ça sent le camp Mary Crest. Ça, c'est quand j'étais jeune, j'allais dans le camp Mary Crest. J'allais dans un camp quand j'étais jeune, puis quand j'arrive quelque part, mettons, sur le bord d'un lac, ça sent. Et ça me ramène tout de suite dans mes souvenirs de petite fille où j'étais heureuse. Donc, ça dégage sans doute et ça doit enclencher
déclencher tout notre système d'enzymes puis d'hormones. Oui, d'hormones et de bien-être, si c'est un bon souvenir. Si on n'aime pas le popcorn pour X raisons, puis qu'on sent le popcorn, la réaction va être différente. Donc, on se crée au fil de notre vie une bibliothèque d'odeurs. Ça, c'est la mémoire olfactive. La mémoire olfactive. Et dans plusieurs cas, c'est possible de continuer à la développer. Hein? Parce que si on a une grand-maman qui faisait la tarte aux pommes, puis on arrivait chez grand-maman, moi... c'est réconfortant. C'est réconfortant. Hein? Alors, même pour les enfants, de là l'importance d'envoyer les enfants dans la nature, de créer des souvenirs aussi avec leur bibliothèque d'odeurs, un petit massage avec une huile essentielle, avec une huile herbale, faire sentir un petit moment de proximité, un câlin, aider à créer des bibliothèques d'odeurs. Et il y a des odeurs réconfortantes. Par exemple, j'ai une de mes sœurs qui porte un parfum depuis qu'elle est toute jeune. C'est toujours le même. Quand je l'embrasse, ça sent ma sœur. C'est réconfortant. Exactement. Alors, les huiles essentielles sont là pour nous aider à déposer le système nerveux, à nous apaiser. Les huiles essentielles sont dans les plantes. Ils servent en fait, c'est des millénaires d'évolution du matériel botanique qui est près de nous. Et ils sont où dans les plantes, là? Ça se là joue l'huile essentielle dans une plante. C'est ça, parce qu'ils portent le nom huile, on se mélange souvent, c'est volatile. Ça veut dire qu'à l'air, ça s'envole. Donc, c'est une essence et non une huile comme on presserait à froid, exact. Par exemple. Pas comme une huile qu'on prend quand je fais le massage. C'est pour ça que c'est important de le mélanger avec des huiles végétales. Le côté volatile fait qu'on ne peut pas en mettre directement sur la peau. Les plantes, en elles, ont des petites poches d'huile essentielle. Par exemple, si je dis la bergamote, qui est une huile essentielle qui est très, très, très bonne pour le système nerveux, bien, les poches d'huile essentielle sont c'est un fruit, la bergamote, c'est un petit citrus, alors l'huile essentielle est dans la pleure. Okay. La cannellier, c'est un arbre, alors l'huile essentielle qui est dans l'écorce et dans les feuilles. Okay. Le romarin, bien, il y a des petites poches dans les feuilles et dans la fleur. Fait, et le gingembre, dans la racine, plus spécifiquement. Il y en a qui l'ont aussi dans les graines, à l'intérieur. Dans les fruits. Le fenouil en est, les graines de céleri, les graines de cumin. Fait que ça dépend des sortes de plantes et ça dépend de où ils sortent. Et qu'est-ce que ça déclenche comme cascade biologique à l'intérieur de nous? Là? Mettons que tu me dis, bon, pour telle difficulté que tu as dans ta vie, prends telle huile essentielle. Bien, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a leurs propriétés, leurs principes actifs qui portent en eux. Les plantes ont développé pendant des millénaires des façons de se protéger. Alors, ils ont des huiles essentielles pour attirer les pollinisateurs, pour être sexy pour l'abeille qui viennent, qu'elle sente bon et tout ça. Ils ont développé aussi des principes actifs antibactériens pour aller se protéger, antivirales pour se protéger contre les agresseurs parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Les plantes sont en terre, ils n'ont pas de pieds pour s'en aller. Alors, le côté antibactérien, antiviral, ouverture des voies respiratoires, apaisement du système nerveux a été développé au fil du temps. Donc, OK, bien donne-nous un exemple. Parce que souvent, bon, par exemple, quand on commence à enregistrer l'émission, si Christine a besoin d'un petit peu plus d'énergie, elle va aller en chercher une, elle va l'asperger, puis là, je ne sais même pas c'est quoi, puis elle va me dire « Ah, j'ai retrouvé mon énergie. » Mettons quelqu'un qui est amorphe. Quelle huile essentielle tu lui recommandes? Citron, bergamote, romarin, c'est des huiles qui sont toniques dans le diffuseur. Citron, on ne met jamais ça sur la peau. Dans le diffuseur d'huile essentielle, on met citron, romarin, bergamote, 7 gouttes à peu près. OK. Quelqu'un qui est très stressé, qui aurait besoin de se calmer. Lavande, boswellia, ce sont 2 huiles essentielles qui sont extrêmement bénéfiques pour le système nerveux. Patchouli. Oui, le patchouli. Ça sent les hippies, là, ça sent les hippies. Et franchement, j'ai trouvé ça. C'est une plante de patchouli. C'est la première fois que ça sent tellement bon. Et on aime ou on n'aime pas le patchouli, parce que dans les années 70, on se rappelle, là, tout le monde sentait le patchouli. C'était associé aux drogués. Exactement. Quelqu'un qui sent le patchouli, c'est un drogué. Et d'avoir la plante, on se rend compte que c'est beaucoup plus doux, l'odeur de ça, que de sentir en huile essentielle. Et c'est là qu'il faut comprendre Mais c'est revenu un petit peu à la mode, parce que maintenant, j'en sens de plus en plus, et tout à coup, ça réveille des mémoires. Ça sent bon, le patchouli. Ça sent bon. Il y a des qualités de patchouli aussi. C'est pas c'est beaucoup plus doux que l'odeur à laquelle on est habitué, celle-là. Elle est magnifique, vraiment. Et la plante, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a 350 kilos de plantes en moyenne pour faire 1 kilo d'huile. Ah, mon Dieu, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, il faut savoir que la façon qu'on l'utilise, c'est toujours sécuritaire. On n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Toujours dans des diffuseurs. On peut en mettre dans notre bain aussi. On peut en mettre dans notre bain aussi. Jamais directement sur la peau? Jamais directement sur la peau. Moi, j'en mets dans mes huiles herbales. On peut en mettre sur l'oreiller. Jamais directement sur... Et
moi, je dis souvent, on n'a pas besoin d'en prendre par la bouche. Ça, c'est mon opinion. Et pourtant, il y en a qui le conseillent. Je le sais, ça. Et c'est parce que quand on le prend par la bouche, ça rentre au niveau du foie. C'est détoxiqué par les foies. C'est qu'on n'a pas besoin de le prendre, à moins qu'on soit suivi par un aromathérapeute, puis qu'il y ait vraiment un contexte de suivi de support. Que ce soit contrôlé. Parce que sinon, l'odeur, puis la plante passe par la peau. On l'a tellement vu avec l'automassage. Donc, il faut se rappeler de ça. Alors voilà, plante patchouli, moi, c'est la première fois que j'en voyais une. Je l'adore. Puis ça pousse très bien. On la rentre évidemment à l'automne. Puis ça peut passer l'hiver sans problème? À l'intérieur. OK. Même chose pour l'eucalyptus. C'est des plantes qui ne peuvent pas passer l'hiver dehors. OK. Très intéressant. On est rendu à la dernière portion de l'émission. On va aller voir le chef Pat. Qu'est-ce qu'il nous a préparé pour sa recette de la 10e émission de la saison 2? C'est de la lasagne.